Partout, il existe des personnages inspirants, des leaders qui ont défié les obstacles, gravi les échelons, surmonté leurs craintes. Ils ont de l'intuition, une équipe bien rodée. Et chacun d'eux a son histoire de succès. Directement de chez Béni. Ça se passe à Blainville, sortie 28 de la 15. On vous souhaite bienvenue à Histoire de succès. Bienvenue à messieurs qui sont là autour de la table également. Salutations à, entre autres, Benoît Angers-Sainte-Marie. Comment ça va, Benoît? La grande forme. La grande forme. Ouais. Il est arrivé tôt aussi, comme on reconnaît les vrais. Jason Roux qui est là. Bonjour, mon cher Jason, de groupe des Mexico. Oui. Merci d'accepter l'invitation. Ça fait plaisir. Entre deux contrats, là. Hein? Exact. Comme c'est à peu près vos cas respectifs. là. C'est à peu près la même chose pour tout le monde. Toujours presque 2 rendez-vous à la même heure, des agendas chargés. C'est pour ça qu'on est content de vous avoir avec nous. Même chose pour François Perron de Bioservice. Bonjour, François. Bonjour, content d'être ici. Ben, merci, c'est réciproque. Merci d'être là. On se tourne du côté de Benoît, qu'on est allé visiter il y a quelques semaines à peine. Et on regarde le reportage qu'on a préparé. Vous allez voir, c'est pas mal intéressant. Benoît Angers-Sainte-Marie nous reçoit dans son univers. Il est courtier hypothécaire du côté de Multiprêt. Bonjour, mon cher Benoît. Bonjour, Nicolas. C'est un beau grand bureau. Mais ça. Ah, c'est un bel univers. On est bien sûr central Montréal, centre-ville, mais ça se passe ailleurs aussi. On va en parler au fil, bien sûr, de l'entrevue ensemble. Raconte-nous d'abord ta passion pour le domaine immobilier. Ça a commencé il y a quelques années, peut-être? Oui, je dirais que l'immobilier, ça m'a toujours un peu... J'ai toujours eu la curiosité de l'immobilier. J'ai vu des gens réussir. En fait, c'est dur de manquer sa shot, je dirais, en immobilier. Mais je dirais que c'est... Moi, ce qui m'a amené, dans le fond, au monde hypothécaire, c'est vraiment au niveau du service à la clientèle. J'ai fait ma carrière, dans le fond, j'ai fait ma vie au niveau du service à la clientèle, service conseil dans les magasins au détail. Et je me suis rendu compte que je donnais peut-être un peu trop de temps, mais j'ai la réputation de prendre beaucoup trop de temps pour vendre une laveuse, une sécheuse. Ah oui, donc, c'était pas payant pour les patrons? C'était pas bon pour les patrons, c'était pas bon pour tout le monde, mais c'était bon pour les clients parce qu'ils repartaient vraiment avec le meilleur produit pour eux. Voilà. C'était pas le produit le plus payant pour moi, c'était pas le produit, c'était celui qui répondait le plus à leurs besoins. Et malheureusement, dans le fond, ça fait pas de ça une carrière super forte parce que pendant que moi, je peux vendre un produit, mais il y a un autre conseiller qui peut en vendre 3 produits. Voilà. Donc, j'ai décidé de prendre un peu de recul par rapport à ça. Puis, j'ai profité d'un congé parental d'une année pour aller chercher, dans le fond, un diplôme de courtier hypothécaire. Et depuis ce temps-là, dans le fond, ça va faire maintenant 3 ans que je fais ce métier-là. Bravo. Puis on va démystifier un petit peu le métier, parce que c'est un métier qui a changé aussi ces dernières années. Et comment, toi, tu t'es positionné par rapport à ça aussi à travers les années? À partir du moment où on a le diplôme en main, on commence à travailler, on fait notre niche, on a notre propre couleur, notre propre style, et on choisit, tu dirais, nos batailles aussi? Absolument. Le courtage hypothécaire est un monde de connaissances, de stratégies et de conseils. Et quand on commence, justement, on sort de l'école, on a de la théorie, mais on n'a pas la pratique. Voilà. Et il faut, en tout cas, moi, je le conseille tout de suite d'aller chercher des mentors. Puis moi, j'ai été accueilli, Lily Morel, Nathalie Lapointe, dans le coin de Chambly-Saint-Jean. Et eux, dans le fond, ils m'ont transmis leurs connaissances et ils ont fait de moi la personne que je suis aujourd'hui. Et dans le fond, en étant ensemble, on est dans le bureau, puis on peut juste... Hey, qui fait un plombier que ça fait juste 1 an et demi qu'il a son contrat ou qui est sorti de l'école? Puis on se fait répondre. Question-réponse rapide. Donc, le dit plombier aurait pu juste aller directement à la succursale A puis se faire dire non. À la succursale B, se faire dire non. À la C, se faire dire non. Tandis que cette personne-là qui s'est fait donner 3 refus, si elle était venue voir un courtier hypothécaire, mais le courtier hypothécaire, lui, il va l'envoyer directement à l'endroit où c'est préétabli. On le sait que ça va bien aller parce que dans leurs critères d'admissibilité, pas besoin d'avoir 3 ans d'expérience quand on sort de l'école. Il n'y a pas plus neutre, quelque part. C'est une belle impartialité en disant, bien voici, pour Monsieur X, c'est peut-être son profil, pour Madame, c'est autre chose. Selon leurs besoins aussi, effectivement. Donc, ça doit être valorisant aussi. Oui, absolument, absolument. Puis valorisant, c'est le mot, parce que justement, je me sentais pas bien nécessairement dans ce métier-là, parce que je savais que, tu sais, pour avoir un peu plus de luxe dans ma vie, mais il faudrait que j'aille chercher ce luxe-là au détriment des meilleurs choix pour mes clients. Tandis que la pile Multiprêt, je suis tellement fier de la porter parce que, justement, je suis impartial.
Oui. Je ne porte pas une institution bancaire ici. Je n'ai pas juste les produits d'une institution bancaire à proposer. Qui nous menotte, qui nous limite à ce que la boîte offre. Hein? Donc, exactement ça. Si on va chez, je ne sais pas si on peut nommer des grandes marques de restaurants, mais quand on va aller dans un restaurant, mais c'est sûr que lui va nous proposer ces sortes de burgers à lui. Et c'est normal. Mais peut-être que ça ne répond pas nécessairement aux besoins du client. Peut-être que juste en face de la rue, il y aurait eu bien meilleur pour moins cher. Voilà. Ça prendrait un spécialiste comme Benoît pour suggérer les meilleurs hamburgers en ville. Absolument, absolument. Voici tel resto pour vous, monsieur. Il faut parler d'une fusion, on peut le dire comme ça, assez spectaculaire. Oui, oui. Pour saluer ces gens-là, évidemment. Et cette espèce de fusion, c'est un mariage naturel. C'est pan-canadien aussi. Exactement ça. Donc, de 2014, on a la grande société M3 qui a fusionné, dans le fond, avec Multiprêt pour devenir ensemble la plus grosse agence de courtage hypothécaire au Canada, avec un chiffre qui va osciller là, aux alentours de 40 milliards. Le fait que nous, on arrive puis on présente, on a quand même l'opportunité d'amener 40 milliards de dollars à de nouvelles business, dans le fond, aux banques, mais c'est sûr qu'on réussit à aller chercher des meilleurs deals pour nos clients. Voilà. Et bien établi à Montréal. Alors que certains sièges sociaux déménagent, nous, ça se passe ici. Et exactement. Ça aussi, c'est méritoire, où on se trouve d'ailleurs en ce moment dans un décor et une atmosphère assez intéressante. Absolument. Merci. Quand on regarde en arrière, on se dit, hey, avoir su, c'est extraordinaire ce que je vis là. On doit se surprendre presque quotidiennement à travers ces réalisations-là. À tous les jours, je me pince, honnêtement, parce que je suis clairement pas... j'ai pas une personnalité qui fit dans une boîte. Okay. Je dirais pas que j'ai le record de suspension chez mon ancien employeur, mais je dirais que j'aime avoir beaucoup de liberté. Oui, donc, et la liberté de pouvoir faire, justement, de monter les stratégies que je veux, de commencer puis de terminer quand je veux. Ça, c'est des choses importantes. Mais je dirais, pour me différencier des autres, je dirais que, justement, j'ai pris mon ancien défaut, qui était de prendre trop de temps, et j'ai ramené ça en qualité. Je prends le temps. Donc, quand j'arrive chez un client, je me présente en personne chez mes clients. 100% de mes clients m'ont vu en personne parce que je veux créer ce contact humain-là. Oui, c'est rassurant, ça aussi. C'est important parce que, dans le fond, lorsqu'on signe un contrat de 5 ans, moi, je veux pas savoir c'est quoi le meilleur taux. Je veux savoir c'est quoi ton objectif. Ouais. Puis, quand on signe ce papier-là, on va être où dans 5 ans? Moi, je veux être sûr que le contrat qu'on signe aujourd'hui ensemble, pour 1, 2, 3, 4, 5 ans, ne te nuise pas dans le futur. Ça, c'est bien. C'est un beau souci, ça. Et non pas de faire, sans dire qu'un client est un numéro, mais sans nécessairement passer au suivant. Là. Exactement ça. Dans une usine. Là. On crée des relations. Moi, je dirais, j'ai la chance, et honnêtement, je remercie ma clientèle par rapport à ça. J'ai beaucoup de référencement. Je vais servir quelqu'un. C'est rare que cette personne-là ne m'amènera pas un autre client ou 2 autres clients ou 3 autres clients. Voilà. Et ça, bien, encore là, merci, parce que c'est ça qui fait que ma carrière est un succès présentement. Alors, bravo, c'est tout à fait mérité. Benoît, merci de nous avoir accueillis. Je sais que même quand on prend le temps, il faut se garder du temps pour travailler. Donc, on te laisse filer. Mais merci beaucoup d'avoir partagé ça. Au plaisir. Merci. Et merci d'avoir fait histoire de succès. Merci à vous. Alors, Jason a sa question maintenant pour Benoît. Ce que je me suis tout le temps demandé, est-ce que si on prend un courtier hypothécaire, on a réellement un meilleur taux? La question est bonne parce que en tant que client, on veut toujours avoir le meilleur taux, mais j'ai l'impression que on focus trop là-dessus. Un contrat hypothécaire, c'est 8 pages, puis des fois, le taux va engendrer une pénalité qui est monstrueuse. Donc, c'est pas autant le taux qui est important que l'ensemble du contrat. C'est intéressant, ça va. Oui, le taux va être bon, mais il faut regarder autre chose. Donc, moi, mon devoir, c'est de vous informer de vraiment tout les petits caractères du contrat. Les petits caractères que tout le monde prenne le temps de lire, vraiment. Oui, définitivement. Tout le temps. Qui fait pas ça? Mais c'est bon, c'est précieux. François? Oui, c'est intéressant. Mais comment on fait pour trouver un bon courtier? En fait, on peut aller directement sur mon site Internet. Mais sinon... Il y en a déjà un bon. Mais sinon, je dirais qu'un bon courtier, c'est quelqu'un qui, justement, va peut-être un peu éloigner la discussion du taux et va plus amener la discussion vers vos projets. C'est quoi votre objectif? C'est qu'est-ce qui va se passer dans les prochaines années? Donc, un bon courtier va poser beaucoup de questions et il va monter une stratégie globale de financement pour atteindre les objectifs du client. Est-ce qu'on veut des petits paiements, des gros paiements? Est-ce qu'on veut clairer la maison à notre retraite? Ou on veut se servir de notre équité pour être capable de faire des voyages? Autrement dit, il va chercher les intérêts du client versus juste les siennes. Exactement ça, définitivement. C'est bien dit, ça. Puis de regarder plus loin. Hein? Oui, exactement Quelques manches à l'avance, comme on dit, en jargon de baseball. On se tourne du côté de François, chez Bioservice maintenant, qui gentiment nous a reçus dernièrement et on vous propose ce reportage.
avec François de chez Bioservice qui nous donne rendez-vous dans un lieu presque sacré. Comment ça va, mon cher François? Ça va bien, toi? Ben oui, ça va bien. Merci de nous recevoir. On a hâte de savoir qu'est-ce que fait Bioservice d'abord au quotidien, puis comment tout ça a commencé. On est spécialisé dans les odeurs. On neutralise les odeurs. Règle générale, c'est ce qu'on fait. On fait ça depuis 25 ans. Et une compagnie que j'ai partie il y a 25 ans. J'avais des postes de direction avant dans des manufactures de produits chimiques. Et puis, j'avais été mandaté à partir un département de biotechnologie dans une de ces compagnies-là. D'accord. Et puis, bon an, mal an, on avait les remue-ménages. Je disais tout le temps, dans les remue-ménages, je disais, pourquoi qu'on ne développe pas vers la destruction des odeurs? Tout le monde avait des idées, puis il y en avait d'autres qui étaient plus prêtes à être mis en application. Ça fait que ça passait tout le temps deuxième. Pour finalement, à un moment donné, j'ai dit non. J'ai dit là, moi, je vais le faire. Si la compagnie ne veut pas le faire, moi, je le fais. Ça fait que je suis parti à mon compte. Ça fait 25 ans. On fait ça. C'est extraordinaire, ça. Fait que, effectivement, les usines d'épuration, les industries qui sont malodorantes, on va travailler avec eux pour neutraliser les odeurs. OK. Une chose qui est intéressante, c'est que souvent, les gens ont une petite peur parce qu'ils disent, pour enlever les odeurs, il faudrait quasiment mettre un dôme sur des étangs d'épuration, puis après ça, essayer de gérer cette odeur-là. Oui, ça serait pas acceptable pour le commun des industries. Là. Ce qui fait que nous, on a une approche, c'est mieux, c'est moins dispendieux, c'est parfait. Fait que ça, c'est Bioservice au quotidien, dans le sens large du mot. Dans la même veine, il y a des municipalités qui nous ont appelés puis ont dit on a des étangs, des lacs puis des plans d'eau urbains dans des parcs. Mais ces plans d'eau-là étaient fertilisés. Ils fertilisent le gazon, le ruissellement de l'eau. Finalement, ça... Comment on compose avec ça? C'est ça. Il y avait plein de plantes aquatiques et que ça s'accumulait en surface. Puis là, ça se mettait à pourrir. Puis là, ça sentait. Puis là, les gens m'appelaient. Puis ils disaient, François, peux-tu faire quelque chose pour nous? On a un beau plan d'eau. On a des tours à condos. Puis là, les gens... ça sent un peu drôle. Ça sent un peu drôle. Fais quelque chose, s'il vous plaît. Oui, je comprends. À notre ancienne technologie, on n'a pas pu le faire. Mais le point que je veux faire, c'est qu'on a développé une expertise pour régler le problème. Mais ça l'a parti des odeurs. Ça a commencé là. Exactement. D'accord. La même chose avec ici. Où on se trouve? À l'île Perrot. À l'île Perrot, Notre-Dame de l'île Perrot. C'est les étangs d'épuration. OK. J'ai oublié de te suggérer d'amener ton costume de bain. On aurait pu faire une baignade. Bon, c'est correct. On a bien fait d'oublier. Oui, j'ai quelque chose tout de suite après. Excellent. Pour ceux qui ne sont pas habitués, il y a une accumulation de déchets organiques qui se fait là-dedans. Et puis, à chaque extant, dépendamment de la quantité qui se ramasse dans les étangs, les gens ils vont faire draguer le fond. Ah, puis ils vont l'envoyer à la revalorisation ou encore au site d'enfouissement. Mais en faisant ça, le dragage et tout, c'est beaucoup de gaz à effet de serre. Ah oui, on imagine. Je reviens, je voulais régler le problème d'odeur parce que c'est quand même des déchets organiques qui sont là. Fait que le but ultime, c'est d'enlever les odeurs. C'était ça. Mais c'est ce qui est intéressant, puis c'est pour ça que je suis content de vous en parler aujourd'hui, c'est qu'on a injecté, ça fait 1 an qu'on a fait des tests, on les a finis en décembre dernier. Bien. On a injecté des bactéries. On a additionné des bactéries, parce qu'il y en a déjà beaucoup. J'imagine, là. C'est ça. Il y a un party de bactéries ici. Effectivement. On a rajouté, puis on a mis des plus performantes. Ah, d'accord. Est-ce que donc c'est ça qui vient balancer, François? Bien, balancer comme on va... on va débalancer. Au contraire, on va digérer tellement qu'on va éliminer les déchets organiques qu'il y a dans le fond. Quand même. Ce qui fait qu'au lieu, à chaque, dépendamment des municipalités, certaines, ça va être à chaque année, d'autres, ça va être à tous les 10 ans, et ainsi de suite. Du cas par cas. C'est ça, effectivement. Au lieu de faire draquer régulièrement, les bactéries vont aller digérer ces déchets-là. On n'aura plus besoin de le faire. Quel bon flash, quand même. Ça fait fait penser. Bien, on a enlevé les odeurs. Et en plus de ça, on a maintenant une économie de sous, puis une économie aussi... pas économie, mais je veux dire, on va réduire les gaz à effet de serre. Ce qui fait que c'était une belle petite découverte. Bien oui. Et puis, cette année, le test qu'on a fait, on a réussi à éliminer 18 de la masse organique qui était déjà dans les étangs. Ah oui, mais déjà en présente. plus, il y a l'accumulation annuelle. Fait que là, on a pris nos tests en décembre 2018. On a repris nos tests en décembre 2019.
D'accord. On a réduit de 18 mais il n'y a pas eu l'accumulation annuelle normale. Qui était déjà là, d'accord. Peut-être qu'on a finalement peut-être récupéré bouffé... 25 et plus. Voilà. Probablement. Exactement. Hey, bravo, c'est extraordinaire. Et ce n'est que le début, François. C'est ça qui est la bonne nouvelle. Là. On parle de descendre dans les derniers résultats, derniers tests. C'est colossal. On est en recherche et développement. Ça fait qu'on va essayer d'améliorer encore plus, accélérer encore plus, et puis rendre ça encore plus financièrement accessible pour les municipalités pour que ça coûte le moins cher possible. Ce qui est déjà le cas, là, avec les chiffres que je t'ai mentionnés, les gens sauvent déjà de l'argent, puis on va pouvoir faire plus. Bravo, c'est extraordinaire. Parce qu'on pense à toutes sortes, même au niveau, par exemple, institutionnel, on pense à Trois-Rivières à l'époque, on pense à Jonquière, où j'ai étudié, moi, façon de parler, étudié, mais ça sentait bizarre, la papetière, etc. Et tout ça, on arrive à un moment donné à faire une différence là, et à venir aussi. J'imagine que c'est sur la liste tout doux. Tout doux, puis aussi la liste de choses qui ont été faites. Ben oui, effectivement. Il y a beaucoup de places où est-ce qu'on va utiliser nos produits, surtout dans les stations d'épuration. Ça, c'est l'étang. Ça, c'est l'étang. Mais les stations d'épuration ont fait un beau travail. Oui. Et puis, il y a certaines places où, à la clôture du terrain, où les étangs d'épuration, il y a des maisons. Eh, mon Dieu, c'est ça. Là, c'est un peu cauchemardesque. Des fois, ça devient problématique. On l'imagine. Et puis là, on va, en plus de traiter les odeurs dans l'étang, on va aussi on va installer une ligne de brumisation sur les côtés, sur les clôtures limitrophes. Et puis, on va envoyer un produit qui neutralise les odeurs. Puis là, les gens, ça l'achète, la paix, puis les gens sont très heureux. C'est toute une différence. Il y a de quoi être très, très fier, François, j'imagine. Merci beaucoup de nous avoir reçus. Et bonne continuité, surtout. Merci beaucoup. Bravo. Merci. Jason a sa question maintenant pour François. D'où vient l'idée de ce système-là? Le système puis les odeurs, là. Ouais. Ça, j'avais des postes de cadre dans mon ancien temps. OK. Et puis, quand on avait des remues-ménages annuels, on essayait de trouver des nouvelles voies pour faire avoir plus de business dans la compagnie. Oui. Puis moi, j'arrivais tout le temps avec les odeurs. Je dis, il n'y a rien qui se faisait. Alors, je parle de 30 ans, là, ça fait un petit bout. Quand même. Ça fait que là, je dis, il n'y a jamais rien ces odeurs. Pourquoi qu'on ne développe pas là-dessus? Puis il y avait tout le temps d'autres idées qui étaient très intéressantes puis qui étaient plus de son temps. L'idée passait tout le temps à côté. Puis jusqu'à temps que j'ai dit, ben là, ça va faire. Je pense qu'il y a quelque chose, il y a un marché, il faut que je le fasse. Puis j'ai plongé, puis aujourd'hui, on en est là. Fallait y penser. Puis les valeurs environnementales n'étaient pas les mêmes non plus. Effectivement. Il y a 30 ans. Puis les gens n'en parlaient pas. Je vais dire comme un exemple. Je ne sais pas si vous aviez eu la chance de passer comme à Trois-Rivières. Dans le temps, ça sentait beaucoup les papetières. Aujourd'hui, c'est... Tout à fait. Mais dans le temps, on n'a jamais pensé à dire, on peut-tu faire quelque chose pour enlever les odeurs? C'était l'industrie de la ville. On ne s'astine pas avec ça. Il faut que ça fonctionne. Mais là, maintenant, aujourd'hui, ça change. C'est bien beau, mais on a besoin d'une qualité de vie. Il faut être confortable dans notre maison. On paye cher. Voilà. Il faut que ça sente bon, comme on dit. On aime ça. Bon, il ne faut pas que ça sente mauvais, en tout cas. Non, ça c'est sente sûr. bon, mais il ne faut pas que ça sente mauvais. Au moins entre les deux. Oui, c'est ça. C'est bien dit, François. Benoît, question pour François? On a vu dans le reportage les champs d'épuration et tout ça, mais est-ce que vous faites juste ça ou y a-t-il d'autres avenues? Oui, absolument. Merci de poser la question. On fait les odeurs, on fait les champs d'épuration, ce qui est une nouveauté, puis on est bien content. Mais parce qu'on est dans les odeurs, puis parce qu'on est les pionniers des odeurs, on a même créé un magazine. Fait que 3 fois l'an, on sort un magazine qui s'appelle Odomag. Et puis on envoie ça à tous les gens des municipalités pour les tenir au courant de tout ce qui se passe, puis les progrès qu'on fait dans la neutralisation des odeurs. Ça, c'est inspirant, pas à peu près. Voilà. Bien, on se tourne. Merci, François. On reste pas loin. On reste pas loin parce qu'il y a un autre reportage qui s'en vient. Fort intéressant, lui aussi, dans un autre contexte. Et c'est ça, la magie d'Histoire de succès. 3 univers chaque semaine. Vous devriez regarder ça chaque semaine. Une bonne émission. Dans 3 univers complètement différents, on se tourne du côté de Jason qu'on est allé rencontrer. On regarde ça ensemble. Jason nous reçoit sur son lieu de travail. Comment ça va, Jason? Ça va bien, toi? Merci, ça va bien. Il y avait une maison ici ce matin. Oui, en effet. Ce qui est arrivé. On l'a démoli. Bon. Ouais. Il y a une passion pour la démolition, la construction quand même et tout ça. Ça a commencé comment pour toi? Bien, quand on était petit, je parle de mon frère. Dans le fond, quand on était petit, notre père a tout à eu une entreprise, encore aujourd'hui. Oui. Puis... dans le fond, c'est de là que c'est venu. Là. Le samedi, on allait avec lui à ses chantiers, puis sans nécessairement connaître ce qu'on faisait, mais on a quand même appris à développer le goût de faire je pense que c'est l'entrepreneuriat plus que nécessairement juste la construction. Oui, ça vient avec. Hein? Exact. Ça. Puis après ça,
Moi, je me suis en allé dans un domaine complètement, pas complètement différent, c'est associé. Moi, mon père fait du coffrage, puis moi, j'ai tout une passion pour la machinerie. Bon, ben oui. J'ai tout été un gars de 4 roues, motocross, ces choses-là. Ah, good. Puis quand j'étais petit, mon meilleur chum, son père avait une compagnie d'excavation. OK. Fait que la fin de semaine, on allait dans les machines, on se faisait des pistes Ça devait être plate, ça. Ouais, c'était plate. Fait que j'ai pris goût à dans le futur, être... Ben oui. Premièrement, en faire un métier. OK. Puis après ça, en faire une entreprise. Quand on arrive sur le terrain, puis là, je m'adresse à toi comme cette fois, justement, l'entrepreneur. Ouais. Tu sais que tu as déjà une passion pour tout ce qui est, évidemment, camion. Bon, et là, éventuellement, ce qui nous amène ici, mais qu'est-ce que tu as trouvé ou qui a été pour toi peut-être le plus gros défi quand tu as eu la casquette comme ça là, d'entrepreneur en disant, ben là, je suis à mon compte, c'est moi qui gère ça. C'est quoi la plus grande adversité que tu dirais dans ce domaine-là, au début, surtout? quand tu commences, c'est de trouver des contrats. Tu sais jamais ce que tu vas avoir comme contrat. On l'imagine, Tu sais, c'est bien beau de dire je travaille bien, mais quand tu vas chez un client, il n'a jamais entendu personne dire que lui, il travaillait pas bien puis que l'autre va travailler mieux que lui. Fait que le client, après, c'est de faire confiance à la personne. Puis moi, j'ai tout ça été transparent puis honnête envers mes clients. Puis je pense qu'il fait aujourd'hui qu'en peu de temps, on a grossi aussi C'est vite. payant, ça. Hein? Beaucoup plus qu'on le pense. Hein? Ouais, Donc, exact. beaucoup le bouche-à-oreille, tu dirais. Tu as des clients qui sont récurrents. Oui, j'ai des Puis clients aussi, j'ai des particuliers qui vendent des maisons, on en rachète une. Après ça, ben ils refont affaire avec toi. J'ai des entrepreneurs aussi qu'eux, ben c'est tout le temps nous qui appellent pour leur projet. Ça, c'est bon. C'est bon signe. Mais quand tu commences, tu sais jamais comment t'y prendre. Tu sais jamais comment ramasser des contrats. Tu te dis, écoute, ça fait peur. C'est nouveau partout, là. C'est nouveau partout. Exact. Puis ça fait peur parce qu'il faut que tu t'équipes en équipement. Il faut que tu travailles, dans le fond. Ça coûte une fortune, ces bébites-là. Là. Ce qu'on a vu en image, là, ça coûte un bras et une jambe, comme on dit chez nous. Assez cher. C'est cher. Tu peux pas te tromper. Des fois, tu fais affaire aussi avec des sous-contracteurs, donc c'est de choisir les personnes, etc. Ça prend des nerfs solides. Et ça, est-ce que tu pensais que ça en prenait des nerfs aussi solides? Je le savais parce que j'ai vu mon père aller. OK. Il m'a toujours dit, quand j'étais plus jeune, que j'allais comprendre c'était quoi la gestion d'employés. Je te dirais qu'aujourd'hui, c'est plus la peur d'avoir des contrats. On refuse des contrats en été comme en hiver. OK, good. Parce que la main-d'œuvre, c'est plate, mais il n'y en a plus autant qu'avant. C'est ça qui est le défi maintenant, tu dirais. Hein? Oui, c'est la main-d'œuvre. Ouais. On n'a pas assez d'hommes pour faire toute la demande. Puis écoute, en même temps, c'est correct. Là, ça prend de l'ouvrage pour tout le monde, mais c'est de trouver de la bonne main-d'œuvre fiable puis qui est là le matin. Ouais. On en a, mais on en manque. Oui, c'est sûr. Il faut que ça se présente au poste. Hein, comme on dit chez nous. La question qu'on se pose dans le domaine, puis je sais que j'ai le bon gars pour me répondre, est-ce que c'est saisonnier? Tu travailles à l'année ou tu travailles... Au départ, ce que je faisais dans le terrassement, c'était saisonnier. Oui. Puis moi, je me suis tout le temps dit, c'est vraiment stupide de travailler tout l'été pour dépenser ce qu'on a fait l'hiver puis recommencer l'été à zéro. Autrement dit, la roue ne tourne jamais. C'est vrai. Ouais. J'ai parti l'hiver le déneigement de toiture commerciale. On a des équipes, je te dirais que l'hiver, pendant 2 mois et demi, 3 mois, on est 10-15 gars par jour. OK, quand même. De là, j'ai diversifié un petit peu pour les clients quand ils font des recherches Google. C'est bien rendu avec Google. Fait que, tu sais, moi, j'ai acheté des sites web. J'ai les sites déneige-toi.ca. Comme ça, quand les gens recherchent des neiges, toiture, ils sortent sur ça. Ça, c'est stratégique. On a terrassement.ca, démolitioncanada.ca. Bon. On a Groupe des Mexico. Fait que, on est diversifié pour se faire retrouver et que ce soit facile pour tout le monde. Oui, tout à fait. Puis, fait que dans le fond, nous, on arrête 2 mois par année. Autrement dit, les employés sont contents. Ce que j'aimerais remercier aussi, parce que sans eux, on ne serait pas aussi gros qu'on est rendu là. C'est vrai. Fait que je veux remercier mon équipe qui travaille fort à tous les jours pour nous. Bien. Ils vont se reconnaître. On va parler de l'offre de service, donc raconte-nous tout ce qu'on offre chez Demexco. On est vraiment varié, puis on offre un service clé en main. OK, parfait. Fait qu'on fait de la démolition, de l'excavation, puis de la construction. C'est de là Demexco, les débuts de chaque mot. Parfait. Ça englobe un peu tout, puis à un moment donné, les gens, ils vont savoir ce qu'on fait. On fait dans la construction, on fait des trottoirs de béton, des dalles de béton. Bien. On fait de l'excavation, d'aménagement paysager complet, démolition de bâtiments, comme vous pouvez voir ici aujourd'hui. J'ai commencé, je faisais du terrassement, puis je faisais de la terre, du gazon. Mais là, j'arrivais chez des clients. Peux-tu me faire ça? Je me suis fait fermer la porte souvent, dans le sens que tu rappelles, et puis avez-vous pris votre décision? Oui, on a pris une autre compagnie qui nous faisait un clé en main.
Ah oui. Fait que je me suis vite adapté aux demandes du client parce qu'à un moment donné, je les comprends aussi. C'est plate d'avoir 4 factures au bout de la ligne. Puis là, c'est pas moi qui l'ai fait, fait que tu as des extras de l'autre côté. Exactement. Tout le temps, ou ça, je peux pas faire ça. Ben, rappelle ton gars qui fasse ça. Ben, exact. Fait que ça change la balle, c'est pas le fun. Non, c'est ça. Quand tu fais tout, tu prends en charge tout. Fait que s'il y a un problème, c'est toi. Si tout est bien fait, c'est toi aussi. Exactement. Tu t'es découvert aussi des talents de leader. Tu disais, ton père t'a dit à un moment donné, tu vas comprendre ce que c'est que de gérer des employés. Ça prend du leadership, ça prend du coffre. Pas juste comme un coffrage, ça prend du coffre pour pouvoir assumer. Même quand tu es jeune, il faut que tu puisses savoir parler, avoir le doigté, là. Même si c'est pas toujours facile aux personnes. Mais le plus important, je dirais que ça prend un esprit positif le matin en arrivant. Ah oui, hein? Qu'un bon café, gros comme ça. Exact. Avec un café ou peu importe, tu sais, chaque gars a son petit dada. Mais... C'est sûr. Mais ça prend un esprit positif, autant toi, le patron, que les gars. Tu sais, c'est plate, mais il peut y en avoir un qui a du talent, qui est très bon, mais s'il y a un esprit négatif, c'est plus fort qu'un esprit positif. Je ne sais pas pourquoi, mais c'est comme ça la vie. C'est vrai, ça déteint. Puis dans tous les milieux, c'est ça. Là. Exact. Fait qu'on essaie d'avoir le plus de positif possible dans notre équipe. Ben, c'est bien. Ben, j'espère qu'on t'a amené un peu de positif aujourd'hui. En effet, merci. Jason, bravo, félicitations. Bravo à l'équipe et aux gens qu'on n'a pas vus, mais qui font le travail fort avec toi également. Sur d'autres chantiers. À très bientôt. Félicitations encore. Merci beaucoup. Lunettes Dépôt a pour mission d'aider les adultes qui effectuent un retour à l'école et dont la situation financière est difficile, pour leur permettre de se concentrer sur leur réussite académique, la tête tranquille. Visitez le site web lunettes-dépôt.ca pour de plus amples détails et pour connaître l'emplacement le plus près de chez vous. Lunettes Dépôt, pour une meilleure vision du futur. Benoît, sa question à son tour pour Jason, mon cher Benoît. Je me demandais, selon toi, c'est quoi qui a fait le plus grand succès de ton entreprise? Puis comment est-ce que tu as fait une aussi grosse croissance? Bien, dans mes départs, dans le fond, je pense que tout part de ta volonté. Tu sais, quand tu as un rêve d'enfant et tu décides d'en faire une réalité, bien, c'est parce que tu es prête à pousser un petit peu là-dedans. Puis j'ai tout été transparent dans tout ce que je fais. Fait que s'il y a quelque chose qui ne fait pas, bien écoute, j'attends pas à la fin puis dire, bien regarde, la facture est rendue à tel point à cause de ça. Regarde, on a un problème, on fait face au problème, on trouve une solution ensemble, on est une équipe. Puis je pense que c'est ce qui fait en sorte qu'aujourd'hui, bien, on a réussi à se rendre où on est rendu assez rapidement. C'est clair. Intéressant, hein? C'est bien. Mon cher François. Puis dans ta business, tu te vois où dans 5 ans? Dans 5 ans, j'aimerais ça développer peut-être une location de machinerie, parce que l'offre et la demande est quand même là-dedans aussi beaucoup. C'est vrai, hein? C'est beaucoup de travail aussi. Ça prend des mécanos, ça prend des camions, ça prend beaucoup d'inventaire, d'investissement, exactement. Des neiges solides, mais ça, on les a déjà. Oui, exact. Hein? Mais non, mais on aimerait ça développer là-dedans tranquillement, puis dans le futur, on verra où on se rendra. Puis aussi, on aimerait ça acquérir notre premier terrain commercial pour un futur garage, puis une cour pour l'entreprise. De beaux projets. On aime ça, des projets. Merci. C'est bien. Et vous aussi, à la maison, vous aimez ça, des projets, et des gens comme ça qui ont le cœur sur la main et qui sont des passionnés, comme nos invités, une fois de plus cette semaine. Et pour aller plus loin vers ces gens-là, bien, il y a des sites web. Ça existe depuis quelques années. Mon cher Benoît. Tapez mon nom, Benoît Anger Sainte-Marie sur Google. Et puis vous allez me trouver. On sort en premier. Merci beaucoup, Benoît. Merci à vous. Merci de l'invitation. Un grand plaisir. Mon cher Jason, pour Demexico. C'est groupedemexico.com. Bien, pour tous les détails, soumissions, etc. Tout et projets grands comme ça. C'est simple, puis après ça, c'est facile de se retrouver. On aime ça. Merci beaucoup, mon cher Jason. Et François, pour, bien sûr, Bio-Service. Bio-Service, pas de S à la fin, .ca. Merci beaucoup à vous trois. C'était un grand bonheur. Merci à toi. vous de nous avoir également reçus chez vous, à la maison, sur votre tablette ce matin. Merci d'avoir été là. On se retrouve la semaine prochaine. Bye bye.